Salut tout le monde, c'est Martin ici. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. C'est un passage qui est souvent tourné par les faux prophètes pour montrer un salut par les œuvres, ou prêcher un salut par les œuvres, ou pour montrer qu'un chrétien peut perdre son salut en commettant un grave péché. Comme en Catherine, chapitre 6, verset 9 à 11. Mais aujourd'hui, on va lire ce passage prudemment, en détail, ensemble. Il faut faire très attention aux détails. Le problème, c'est que les faux prophètes sont extrêmement inattentifs. Ils ne font pas attention à la lecture. Ils prennent certains versets et ils les sortent de leur contexte, mais aussi ils ne sont pas attentifs à ce que dit le texte, les passages qu'ils utilisent, Mais on va aller maintenant en Galates chapitre 5, dans la Église française, verset 19 à 21. C'est ici la Bible dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup, vous croirez, comme l'Église catholique qui disent eh bien, si un chrétien commet ces péchés-là, il perdra son salut, il ira en enfer. Mais tout cela, c'est fou. Parce que, numéro un, il faut faire très attention au texte, ce que dit le texte. Ça inclut non seulement des graves péchés comme la fornication, hum, aussi l'idolâtrie, la sorcellerie ou meurtre, mais aussi d'autres péchés comme ici. Haine, désaccord, jalousie, colère, querelle, division. Si on est honnête, nous sommes tous coupables de ces péchés. Même après notre salut, même si vous êtes un chrétien qui est sauvé, même les chrétiens sauvés sont coupables de ces péchés. Moi, je suis coupable tout le temps. Ce sont des péchés que je fais tout le temps, que je commets tout le temps. C'est le pareil pour tout le monde. Nous sommes tous coupables de commettre ces péchés tous les jours. Nous avons tous de la colère injuste, par exemple, tous les jours envers quelqu'un, ou de la haine envers quelqu'un, de la haine injuste envers certaines personnes, aussi jalousie, désaccord, colère, querelle, division, hérésie. Et ce sont des péchés dont on est tous coupables. Et donc, si ce passage montre qu'on peut perdre son salut en commettant un grave péché, ça veut dire qu'on irait tous en enfer, parce que même les chrétiens, même les meilleurs chrétiens sont coupables de tous ces péchés ici, comme la haine, le désaccord, la jalousie, la colère injuste, les querelles, les divisions, les hérésies, et ce sont des péchés dont on est tous coupables. Et donc, comment est-ce que ce passage peut montrer ensuite par les œuvres? C'est vrai que, techniquement, c'est vrai. Si vous arrivez à garder tous les commandements parfaitement sans jamais pécher, si vous êtes en tout point, mais vous êtes sans péché, bien, eh bien, vous irez au ciel. Le ciel, c'est à vous. Vous irez au ciel parce que vous êtes parfait, parce que le salut, c'est pour les pécheurs. Mais malheureusement, si vous faites attention, nous sommes tous coupables de tous ces péchés ici, comme la haine injuste et aussi la colère injuste, et, toutes ces choses-là. Mais il faut absolument relire le contexte parce que en Galates chapitre 4, c'est ici la Bible condamne le salut par les œuvres. Christ est devenu sans effet pour vous, vous tous, qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et ici, c'est un autre passage, c'est un autre verset que les faux chrétiens utilisent pour montrer qu'on peut prendre son salut. Il dit, voilà, il y a des chrétiens qui sont déchus de la grâce. Mais non, lorsque la Bible parle des gens qui sont déchus de la grâce, ce n'est pas les gens qui essaient de se sauver eux-mêmes, de se justifier eux-mêmes par la loi. Lorsque la Bible parle des œuvres de la loi, ça parle de quoi? Est-ce que ça parle des sacrifices d'animaux? Non, ça ne parle pas de sacrifices d'animaux parce que n'oubliez pas que c'est Jésus qui a accompli toute la loi. C'est Jésus qui, comme nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 17, que c'est Jésus qui a accompli la loi. Est-ce qu'il a fait des sacrifices d'éléments? Pas du tout, pourquoi? Parce qu'il est sans péché. Et donc, lorsque la Bible parle des œuvres de la loi, pas de gens qui essaient de se justifier par la loi,
Ça parle de qui? Ça parle, bien sûr, des gens qui essaient de se souvenir en regardant les commandements de Dieu, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. C'est impossible parce que nous sommes tous pécheurs. Ça parle, un très bon exemple, par exemple, c'est l'homme riche en Matthieu, chapitre 19, Matthieu chapitre 19, verset, euh, chapitre 19, verset 16, et voici quelqu'un s'approcha et lui dit, bon maître, quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul, c'est Dieu, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lequel Jésus dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu n'iras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le Jean lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Je lui dis, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Le problème, c'est que si vous voulez aller au paradis, entrer au ciel, il faut qu'on soit parfait. Il faut que tu sois parfait. Il faut que tu sois parfait. C'est ce que Dieu exige, c'est la perfection. Dieu n'exige pas 99%. C'est pas comme les tests où même si vous n'avez pas un scope à faire, vous pouvez réussir. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est juste dit ici, il n'y a personne bon. En seul, c'est Dieu. Et si Dieu veut entrer dans la vie, en fait, c'est juste qui dit, il faut qu'on soit parfait. Il faut qu'on soit parfait. Fait, et donc, c'est ici où le jeune homme se vante d'avoir gardé tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Parce que c'est un orgueil qui l'aveugle de ses péchés, qui l'empêche de voir ses péchés, de voir son péché et sa culpabilité devant Dieu, et son besoin pour d'être sauvé. Et il essaie de se sauver lui-même. C'est ça dont la Bible parle ici dans ce passage en Galates 5, verset 4. Christ est devenu sans effet pour vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce, c'est par les gens qui essaient de se sauver eux-mêmes. Et donc, si on lit tout ce chapitre, on ne peut pas dire que verset 19 à 21, on s'est celui par les œuvres, parce que sinon, on est tous en enfer, parce que on est tous coupables d'avoir fait ces choses, de commettre ces péchés. Même après le salut, même les meilleurs chrétiens sont coupables de tout cela. Et numéro 2, la Bible nous montre que c'est impossible de se justifier soi-même avec les bonnes actions, en gardant les commandements. Le standard de Dieu, c'est quoi? Est-ce que le standard de Dieu, c'est très bon? C'est 90%, 99%, 80%? Non. Pour réussir le test de Dieu, le standard, c'est la perfection. C'est 100%. Si vous n'avez pas 100%, voilà, c'est fini. Et donc, si vous voulez aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Placez toute votre confiance en Jésus aujourd'hui. Mes chers amis, que Dieu soit loué.